Hello hello. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo sur mon hospitalisation. Donc je me suis fait opérer le 20 septembre, je suis rentrée à l'hôpital le 19. En fait ils veulent qu'on arrive un jour avant. Je suis donc rentrée à l'hôpital le 19 dans l'après-midi. Alors pourquoi ils veulent qu'on arrive avant? Parce qu'ils nous font plusieurs prises de sang, etc. Donc il faut quand même faire tout ça. Donc, on a fait toutes les prises de sang, etc. Je vous avoue, je me suis fait piquer 4 fois. Donc, une à 23h, j'étais ravie. J'étais ravie. Voilà, donc le lendemain, je me fais opérer à 14h30. Le matin, les visites normalement ne sont pas autorisées, mais j'ai demandé à ce que ma mère elle vienne. Parce que je ne me voyais pas passer la matinée dans l'hôpital à attendre, à stresser comme une conne. Alors que en vrai, ma maman ça m'a apaisé, on a parlé de plein d'autres choses, du coup c'est passé hyper vite. Et ils sont venus me chercher, c'est extrêmement bonheur. Donc ils m'ont demandé de faire ma douche de bétadine pour midi et demi, donc douche de bétadine, etc. Ensuite on revêt la magnifique blouse, qui franchement n'est pas du tout adaptée. C'est-à-dire qu'en fait ils nous fournissent pas de culotte. Pourquoi? Parce que je pense qu'on rentre pas dans la culotte. Je pense hein. Et ensuite franchement on voit notre cul derrière, on est ravis. Donc ensuite ça, et ensuite ils viennent nous donner un médicament pour nous détendre et un protecteur gastrique. Donc tout ça. Ça m'a bien détendu, je dois vous l'avouer. On est venu me chercher à 13h15 je crois. Quelque chose comme ça, pour l'opération à 14h30. Alors on était très surprise avec ma mère qu'on vienne me chercher d'aussi bonne heure. Pour la simple et bonne raison qu'on m'avait dit qu'on viendrait me chercher même pas une demi-heure avant, donc très bien. Et puis je me suis dit, bah mince, je vais attendre toute seule. Ils viennent me chercher pour l'opération, donc c'est pas cool. Déjà que j'ai dit, bah franchement, enfin, voilà, c'était la première opération de toute ma vie, donc je vais pas franchement au top. Mais bon, ça c'est fait. Donc on m'a emmené. Donc on m'a posé le cathéter, voilà c'est la première chose qu'ils ont fait d'ailleurs, ils m'ont posé le cathéter et ensuite j'ai patienté jusqu'à 14h20, quelque chose comme ça, qu'on vienne me chercher pour m'emmener en salle d'opération. Ils ont franchement été adorables, franchement des crèmes. Ils m'ont beaucoup détendu. Ça a été, ils m'ont parlé, ça a été, voilà, ils m'ont endormi très vite après que je sois arrivée. En gros, donc j'ai senti un liquide dans le bras, donc je pense que le monsieur était en train de faire ce qu'il avait à faire, hein, l'anesthésiste, je pense qu'il était en train de m'endormir, et en même temps on m'a mis un gaz. Et j'ai eu un éclair de panique, parce qu'on me demande de respirer lentement, donc je respire. Et à un moment donné où j'arrive plus, j'ai l'impression que je ne respire plus, je n'arrive plus à respirer. Et je pense que c'est très psychologique, ça veut juste dire que je perds le contrôle de mon corps puisque je m'endors, parce que j'arrivais plus. Et 2 secondes après je dormais. Donc j'ai pas eu le temps de paniquer plus que ça. Hein. Donc ensuite je me suis réveillée, j'ai un vague souvenir d'avoir eu le masque là et d'avoir voulu le dégager et qu'on m'a dit mais gardez-le madame, gardez-le madame, et dégage. Donc voilà, j'ai un très vague souvenir de ça. Après très honnêtement je me réveillais, je me rendormais, je me réveillais, je me rendormais. C'était très, enfin voilà, c'était des éclairs de lucidité, rien de plus. J'ai commencé à être pleinement consciente de ce qui se passait autour de moi réellement, je crois à partir de quelque chose comme 18h. Oui, ça doit être ça. Et puis il n'y avait pas de place, enfin voilà, il n'y avait pas de chambre en soins continus, parce qu'à l'hôpital où je suis, ils nous mettent en soins continus après, équivalent des soins intensifs, hein, au cas où on a un souci. Et sauf que moi je voyais l'heure tourner, j'étais toujours là. Bon, ce qui n'était pas dramatique en soi, mais je leur dis, mais par contre, est-ce que quelqu'un a prévenu mon mari que j'allais bien? Je vais bien, j'attends. Et en fait personne ne l'avait prévenu. Et ça m'a un petit peu agacée parce qu'en fait ça doit être une infirmière, je pense.
l'infirmière a appelé pour qu'on le prévienne. Et soi-disant il n'était pas là, alors qu'en fait il était là. Et en fait il n'a jamais été prévenu parce que on m'a enfin emmené vers ma chambre. Il devait être quelque chose comme presque 21h, où il m'entendait parler en plus avec les brancardiers. Et il me dit mais tout va bien. Je dis bah oui, oui, tout va bien, on t'a pas prévenu. Et il me dit ah non, on m'a pas prévenu du tout. J'ai cru que t'était arrivé quelque chose, ta famille aussi, parce qu'on ne savait absolument pas comment t'allais, où t'étais, etc. Je dis, je suis désolée, je vais bien, je suis là, tout va bien. Et donc voilà. Donc dans ma chambre, j'avais envie de faire pipi. Non mais parlons crûment, j'avais envie de faire pipi. Et je n'arrivais pas à faire dans le bassin. J'ai dit, mais moi on m'a dit que je pourrais me lever le soir même, donc je me lève. Et on m'a dit, on va y aller. C'est parti. Ils m'ont pas fait aller sur les toilettes, ils m'ont ramené les espèces de... Enfin, en gros, on s'assoit dessus, on peut faire pipi dessus. En gros. Et très pratique. Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a tiré. Voilà, j'étais pas franchement... ouais, j'étais pas en mode... Pop up, allez, on y va. J'étais en mode, bon, on va se lever tranquille. Mais bon, ça c'est fait. J'ai pu faire mon petit pipi. Je me suis remise au lit. Et honnêtement, voilà... A priori, on a fait une photo avec mon mari parce que j'ai vu une photo. A priori, on a discuté. Je n'ai pas trop de souvenirs. Voilà. Je sais que je finis par lui dire bon, écoute, tu vas rentrer, tu vas manger parce que moi je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je vais m'endormir, c'est pas amusant pour toi, quoi. Et voilà, le jeudi, j'ai passé les 3/4 de ma journée à dormir. Voilà. Et puis à un moment donné, on vient me voir, tout, il était 4h, comme ça. Madame, on va vous emmener. On va vous ramener dans une chambre parce que du coup on a besoin de la chambre des soins continus. Donc madame, on va vous ramener. Je me dis ah non, je suis pas contente. Parce qu'en fait, les lits de soins continus sont hyper confortables. Mais alors, les lits de chambre classique, oh là là, mais quel inconfort. Moi je me suis dit, pas contente. Mais je fais le choix. Donc ils m'ont ramené dans ma chambre, franchement ça m'a demandé un effort fatigant quoi. Mais bon, fallait le faire. Honnêtement j'étais bougon. Hein. Le jeudi, donc je me suis fait opérer un mercredi. Le jeudi j'ai été bougon. Mon mari est venu, j'ai même pas voulu qu'il reste longtemps parce que j'étais bougon. Et alors le vendredi, en plus j'ai vu, donc ma chirurgienne n'était pas là, donc c'est un de ses collègues qui est venu me voir. Et il me dit, bon bah aujourd'hui ça va être la pire journée, après ça ira. Et dans ma tête, je me suis dit, non, mais si c'est aujourd'hui la pire journée, franchement, facile. Hein. C'était pas la pire. Je suis pas d'accord avec lui, mais alors, pas du tout. Pire journée, ça a été le lendemain. Parce que le lendemain, on m'a fait faire le TOGD. Voilà. Vous buvez un liquide, on vous fout dans tous les sens. En gros, vous faites danse avec les robots. Pour ceux qui ont été au Futuroscope, vous voyez à peu près ce que je vous dis. Donc il était 8h30 le matin. Je bois un truc dégueulasse. Je me retourne dans tous les sens, je me suis dit je vais lui vomir dessus. J'espère qu'elle est prête. Bon, le fait est que j'ai pas vomi. Mais le fait est que, très honnêtement et très cliniquement, ça m'a donné une diarrhée. Incroyable. J'ai eu mal pratiquement toute la journée. En plus, on me dit que la chirurgienne va venir me voir dans la matinée. Elle est passée 17h30. Sauf que tant qu'elle n'était pas passée, on m'enlevait pas ma... Oh, dites-le à la place, hein, parce que moi j'arrive pas. On ne m'enlevait pas ni ma perfusion. Donc du coup, voilà. Et j'avais toujours le droit de manger que du bouillon. Voilà. J'étais ravie. Du coup, je pouvais pas non plus être trop me promener. Enfin voilà. Enfin, bref, c'était... voilà. Puis moi, je me suis fait aussi tout un film. Je me dis, si je viens pas me voir tout de suite, c'est qu'il y a un problème. Enfin, peut-être un problème, peut-être quelque chose qui est complètement irrationnel. Parce que s'il n'y avait pas un problème, il serait venu tout de suite. Mais donc, arrive la fin de journée, mon mari arrive, etc. Il voit que je suis grognon. Mais bon, 10 minutes après, on est venu m'enlever ma perfusion, etc. Alors, on m'a dit, madame, vous pouvez marcher. C'est parti. Alors, on m'a enlevé ma perfusion.
Je me suis habillée, je m'étais pas habillée jusque là parce que franchement j'avais trop la flemme. Je me suis habillée, on était marché. Et juste après, une toute petite demi-heure après, la chirurgienne elle est passée, elle me dit bon, que tout va bien, que tout est ok, que je sors bien le lendemain, parce que du coup avec tout ça j'avais un doute, que je sortais bien le lendemain, qu'il n'y avait pas de soucis, qu'elle allait laisser les ordonnances à son secrétariat, que j'aurais juste à aller les chercher, et que voilà, il n'y avait pas de soucis, je partirais le lendemain vers 11h. Moi j'étais que joie, donc moi j'ai été marcher après, tuc tuc tuc. Parce qu'avant, très honnêtement, c'était très psychologique, hein. Je pense pas que c'était physique. J'avais juste pas envie en fait, j'étais en mode déprimée, enfin même répondre à un texto, j'avais pas envie. Voilà, non mais clairement, la fille, une larve. Donc voilà, donc j'ai presque fait, enfin honnêtement j'ai quasiment fait une nuit blanche tellement j'étais pressée de partir. C'est pas que j'étais pas fatiguée, c'est que vraiment j'avais tellement hâte de sortir. Tellement hâte de retrouver mon chez moi, mon mari qui dort à mes côtés, mon lapin, ma vie, que je crois que mon gars m'a dit on a hâte que ce soit demain, tu ne dormiras pas. Donc le fait est que j'ai pratiquement pas dormi de la nuit et on est effectivement sorti vers 11h30. En fait, le plus long, ça a été d'attendre le résultat de la dernière prise de sang. Pourtant, elle était adorable l'infirmière. Elle a demandé à ce que les résultats soient là en 1 heure. Enfin voilà, ça a été très très adorable. Sauf que ça a été plus long. Enfin, c'était un tout petit peu plus long. Ils voulaient vérifier voilà, qu'il n'y avait pas d'infection, que c'était sûr qu'il n'y avait pas d'infection. Donc, il n'y a pas eu d'infection, j'ai pu sortir. Bon, ça m'a laissé le temps de tout préparer, d'aller tranquillement chercher tous les petits papiers, etc. Ah si, puis le samedi matin, j'avais d'autant plus hâte qu'on m'enlevait tous mes pansements et que je pouvais prendre une douche. Voilà, j'étais contente. C'était des fils, pour information, c'était pas des agrafes, je lui avais demandé parce que moi je voulais pas d'agrafes. C'était des fils non résorbables à enlever. Mais en fait, voilà, le samedi matin, ils m'ont enlevé tous mes pansements, tous laissés à l'air libre et j'ai eu l'accord pour prendre la douche. Et ça, croyez-moi, j'étais tellement heureuse de prendre une douche. Ah, mon mari, il me reconnaissait pas le jeudi et le vendredi parce que je suis jamais comme ça. Mais j'étais tellement déprimée, tellement déprimée que je me suis pas franchement... Enfin, j'ai fait une toilette, hein, mais rien d'exceptionnel et tout. Et je sais pas, je crois que le fait qu'on m'enlève tous ces fils de partout, ça m'a requinqué. Si ce que je vous ai pas précisé, c'est pour les bas de contention. Moi j'étais dans un hôpital qui les fournissait. Et en fait, tant qu'il y avait réellement un gros risque de phlébite, ils ont laissé des bas pneumatiques. Et en fait, j'avais les bas classiques plus les bas pneumatiques. Même à l'hôpital, il y a une infirmière qui m'a dit très honnêtement, je ne comprends pas pourquoi ils mettent les deux. C'est absolument ridicule. Un seul, ça suffit. Mais j'avais les deux quand même. Et puis, quand j'ai revu la chirurgienne le vendredi, j'avais toujours les mêmes bas de contention. Et elle m'a dit, demain, il n'y a pas de souci, vous les enlevez. De toute façon, il y a les piqûres anti-phlébite. Et puis, personnellement, j'avais ordre de la chirurgienne de marcher tous les jours, de monter des escaliers, enfin voilà, de vraiment bouger dans la mesure de mes capacités, mais de bouger, quoi. Donc, voilà, fallait pas que je reste à glandouiller en mode peace and love, enfin voilà, non, faut bouger. Chose que j'ai faite, j'ai quand même eu les piqûres de phlébite matin et soir pendant une semaine. Ça me faisait me lever de très bonne heure, même si l'infirmière était adorable. Mais ça, je vous raconterai ça dans le premier mois post-op. Les piqûres à la fin, j'en pouvais plus. Mais bas de contention, voilà. Donc je peux pas vous dire, parce que je sais qu'il y en a qui ont des difficultés à les trouver en pharmacie à leur taille, etc. Je peux pas trop conseiller puisque c'est l'hôpital, elle est venue prendre mes mesures et elle me les a apportées et voilà. J'étais pas à l'hôpital public, j'étais dans un hôpital privé. J'ai eu des dépassements d'honoraires, je le dis. J'ai eu 400 € de dépassement d'honoraires pour le chirurgien. Alors j'ai la chance d'avoir une mutuelle qui les prend en charge. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, voilà. Mais elle prend 400 € de dépassement d'honoraires. Mais elle les affiche directement en fait dans la salle d'attente. Donc en fait avant même de rentrer dans son bureau
pour le premier rendez-vous, on est déjà au courant qu'elle prend 400 € de dépassement d'honoraires. Voilà, comme ça il n'y a pas de... Voilà, que ce soit pour un bypass ou pour une sleeve, elle prend 400 €. Comme c'est très clair. J'ai pas eu de dépassement pour l'anesthésiste. Ça je le dis aussi. Et après pour tout le reste, j'ai pas eu 1 € à sortir pour être honnête. Puisque ma mutuelle prenait aussi tout en charge, y compris la chambre particulière. Et ça j'avoue j'ai beaucoup apprécié. Parce que moi je vivais à mon rythme et pas au rythme de quelqu'un d'autre. C'est déjà assez compliqué pour moi. En temps normal quand je dois partager ma maison ou autre chose avec des gens. Si en plus je dois tomber à l'hôpital. Moi j'ai dit non, à l'hôpital je voulais une chambre particulière, m'occuper que de moi. Et par chance ça a pu être possible. Du coup j'ai passé un super moment. C'est à peu près tout, hein. Après je suis rentrée chez moi. J'ai été payer les 400 €. Et puis ensuite je suis rentrée chez moi. Honnêtement j'avais la forme. Je pense que c'était aussi l'euphorie de rentrer. Mais après honnêtement ça s'est très bien passé. Le personnel a été au top. Niveau douleur, c'est la seule chose que je n'ai pas abordée. La douleur. Très peu de douleur. Pour être complètement transparent, très peu de douleur. Le seul jour où j'ai réellement eu mal, ça a été le jeudi effectivement, où j'ai eu un peu plus mal que d'habitude. Enfin, que d'habitude, comme si j'avais l'habitude d'avoir mal. Où j'ai eu un peu plus mal que le soir de l'opération ou le vendredi et les autres jours qu'on suivi. Ça a été le jeudi effectivement, le chirurgien avait raison au niveau douleur, c'était ce jour-là où j'ai eu le plus mal, mais c'était pas non plus insurmontable. De mémoire, je n'ai pas eu de morphine, j'ai eu des antidouleurs. Dans un hôpital a priori qui veut vraiment que personne souffre. Et du coup, avant même qu'on demande, dans tous les cas, ils font passer un antidouleur quand même. Alors pour ou contre ça, voilà, sauf que moi je m'en suis aperçue, de toute façon ça coulait déjà dans mes veines. Donc très clairement, voilà. Parce que au début, ils m'en avaient pas mis du tout. Et en fait, dans la nuit de mercredi à jeudi, et au bout d'un moment, j'en ai demandé. Et ils font « Ah, mais il y en a déjà, c'est déjà mis en route depuis 2 h du matin. » Pardon, je ne l'ai pas demandé. mais c'était déjà mis en route. Donc voilà. Donc honnêtement, hospitalisation au top, niveau douleur pas trop. Après je répète, c'était une sleeve, j'avais jamais été opérée, donc aucune cicatrice, etc. Zéro complication, rien du tout. Si, une petite chose que je veux préciser, et ça personnellement ça m'avait surpris et a priori ça me surprend pas mal. Quand on se fait opérer d'une sleeve, je ne sais pas pour le bypass, mais d'une sleeve pour sûr, on n'est pas opéré allongé. Donc si vous avez des douleurs dans le haut ou des bouts de sparadrap, c'est normal, c'est parce qu'en fait vous êtes opéré en position semi-assise. On ne se stresse pas, c'est normal. Voilà. Et puis voilà. De toute façon c'est tout, hein. Je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié des choses, de toute façon, vous n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine qui parlera de mon premier mois post-opératoire. Voilà, à bientôt, salut!